Et yo les amis, c'est Balki187. Alors aujourd'hui, vidéo présentation d'un Blu-ray. Presque. Un DVD alors. Ah, presque. Tu veux savoir ce que c'est? Eh ben, tu attendras juste la fin du générique. Donc je te dis à tout de suite après le générique. Et oh les amis, donc aujourd'hui, présentation d'un DV Blu-ray. Ouais, un DV Blu-ray. Eh non, je rigole. Ouais, c'est un mix entre les deux, quoi, tu vois. Et oui, parce que ce format-là, ça faisait très longtemps que j'avais pas vu ça. Je connaissais le format Superbeat, que je t'ai déjà présenté sur la chaîne. Donc c'est des DVD un petit peu boostés, on va dire. Boostés au niveau de l'audio. Enfin, moins compressé au niveau de l'audio et moins compressé au niveau de l'image. Et ça reste toujours un DVD de 4,7 Go. Hein, donc. Mais aujourd'hui, j'ai trouvé encore une autre pépite qui a été utilisée par Xbox pendant un certain nombre d'années, en particulier sur la Xbox 360. Je pense que tu as trouvé. Bravo, tu as trouvé, c'est bien le HD DVD, mon ami. Regardez-moi ça, je vous rentre aujourd'hui Alpha Dog. Donc, film avec... j'ai oublié son nom. J'ai oublié son nom, je suis désolé. Comment il s'appelle déjà lui? Justin Timberlake. Mon dieu. Il faisait encore à peu près des films corrects et bon. Parce que bon, au niveau chanteur, bon, bah, on aime, on n'aime pas. Mais au niveau acteur, c'était pas dingue dingue. Hein. Mais celui-ci, j'avoue qu'il est pas mal. Hein. Alpha Dog, franchement, c'est un petit film sympa. Mais en HD DVD. Alors, dans l'intro, je t'ai dit qu'il allait avoir un petit coup de gueule Amazon. Car sur l'annonce Amazon, c'est marqué que c'est le Blu-ray. Eh ouais. C'est vendu en tant que Blu-ray. Alors qu'en HD DVD, on n'est pas sur un Blu-ray. Ouais, on n'est pas très loin d'un Blu-ray quand même. Hein. C'est, tu vois, l'HD DVD, c'est quand même... au niveau de l'image, on a quand même du 1080p, tout ce que tu veux. Au niveau de l'audio, on a quand même du DTS et tout ce que tu veux dessus. Mais ce n'est pas un Blu-ray quand même. Bon, après ici, je ne l'ai pas payé très cher. Hein. Je crois que je l'ai payé une dizaine d'euros, même pas. Et c'est donc... sur la annonce sur Amazon, donc vendu comme Blu-ray, mais c'est vendu aussi par les Trouducs. Momox. Ah, Momox, j'adore Momox, franchement. Et yo les amis, c'est Balkill, le Balkill du montage. Au moment où je fais cette vidéo, il y avait bien un coup de gueule parce que donc le HD DVD que j'ai acheté ici, que je te présente là, était vendu comme Blu-ray sur l'annonce d'Amazon. Sauf qu'aujourd'hui, j'ai été vérifié au moment où je monte la vidéo, pour te faire un screenshot, et bien Amazon a rectifié le problème, c'est bien marqué HD DVD aujourd'hui, et sauf qu'au moment où je l'ai acheté, c'était marqué Blu-ray. Bon, après c'est un détail, mais bon, quand même, ça fait un peu chier quand même. Parce qu'un HD DVD et un Blu-ray, il y a quand même une grosse différence quand même. Déjà au niveau du prix et tout, un HD DVD il coûte moins cher qu'un Blu-ray. Ce site, franchement, Momox, les gars, franchement, si vous pouvez éviter ce site, évitez-le de toute urgence, parce que c'est les plus grands voleurs que je connaisse. Surtout si tu es revendeur chez eux, bah déjà il faut être un petit peu fêlé sur les bords pour revendre des trucs chez eux, parce que quand tu vois au prix qu'ils te rachètent les trucs, va directement revendre en cash, hein, ça te rapportera plus. Hein. Moi, je te le dis franchement. Hein. Genre j'ai fait des tests, hein, allez voir sur ma chaîne, il y a une vidéo test où j'ai testé le site Momox en tant que revendeur. Quand vous allez voir les prix auxquels ils me rachetaient des livres de collection, des jeux aussi, certains jeux assez rares sur la PS3, allez voir au prix où ils les rachètent, ben, je vous assure qu'en cash ils vous les rachètent plus cher. Hein. Bon, bref, sans plus tarder, on va passer à l'unboxing, car il est tout neuf quand même, hein. Il est quand même tout neuf, il est tout blisté et tout, tu vois. Et on va passer donc à l'unboxing de ce petit film, qui est relativement sympa, c'est un petit film d'action quand même assez sympa, c'est pour ça que je l'ai racheté en... J'allais dire en Blu-ray. Oh mon dieu, quelle honte. Dire qu'un HD DVD est un Blu-ray. Non, non, non. Alors, ça reste un DVD classique. Je crois qu'ils font un peu plus quand même que 4,7 Go. Je crois qu'ils font dans les 5-6 Go, je crois, les HD DVD. Je ne sais plus exactement combien ils font en espace. Ça, il faudrait éventuellement aller voir sur internet. Et les potos, c'est de nouveau Balkill du montage. Alors pour ceux qui s'intéresseraient, le HD DVD est sorti déjà en 2008. Ici, le film est de 2007, je crois. Donc, c'est ça que je comprends pas un petit peu, c'est que le film est sorti en 2007, il me semble, et le HD DVD est sorti officiellement en 2008. Ça, c'est déjà un petit truc que je n'arrive pas à comprendre, mais bon, on s'en fout. Le média HD DVD fait 15 Go par couche, car
le HD DVD contient pas une seule couche, il peut avoir des simples couches, des doubles couches, mais aussi des triples couches, oui, 3 couches, et c'est 15 Go par couche. Donc ce qui fait que la capacité minimum d'un HD DVD est de 15 Go en simple couche, en 2 couches c'est 30 Go, et pour la triple couche c'est 45 Go. Alors que le Blu-ray lui fait 25 Go sur une simple couche, donc monocouche, et fait 50 Go pour un double couche. Donc c'est légèrement supérieur à un HD DVD. Alors après, il y a les puristes qui vont dire que le Blu-ray est quand même mieux au niveau de l'image que le HD DVD. Pour moi, j'ai regardé les specs du film, c'est du 1080p comme un Blu-ray, donc pour moi, j'ai pas encore vu le film, mais je pense qu'il n'y a pas énormément de différence au niveau de la qualité d'image. Et sans plus tarder, les amis, retournons à la suite de la vidéo. J'ai l'impression, on dirait qu'il a été rebisté en fait. On va savoir ça dans 2 secondes. Hein. On va juste enlever le plastique qui est autour ici. L'étiquette box. Alors on a toujours l'étiquette ici au-dessus qui reste. C'est pour ça que je me demandais s'il n'avait pas été rebisté. Mais apparemment, c'était vendu tel quel, non? HD DVD, ouais, oui, format machin, Alpha Dog. Non, c'est apparemment c'est une. Ah oui, d'accord. C'est une petite banquette de sécurité. Une sorte d'antivol, quoi. Putain, mais par contre, c'est hyper bien collé. Voilà, c'est une petite sorte d'antivol. Un petit peu comme ils font sur les boîtes Xbox, justement. HD DVD Xbox, voilà, t'as compris. Hein. Il n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin. Sauf que les banquettes Xbox sont collées sur le côté, hein, sur les Xbox 360. Donc voilà. Par contre, ça colle hyper bien cette merde et c'est une vraie saloperie à enlever. Voilà. Hop. J'espère que j'ai tout bien enlevé, qu'il ne reste pas des traces. Oh, les traces de colle aussi, c'est infernal. Ok, là c'est bon. Donc ici, comme vous le voyez, c'est un combo donc HD, DVD plus DVD. On va voir s'il y a bien les deux, enfin s'il y a les 2 disques dedans ou si c'est tout simplement le DVD, enfin le HD DVD qui est sur le disque, pas le format HD DVD, et éventuellement dans les options peut-être qu'on aura la copie DVD simple. On va voir. Et je peux vous assurer aussi que c'est encore un très vieux film, comme je l'avais dit. Parce qu'on a encore les toutes premières boîtes des Blu-ray où on avait encore la petite protection ici sur le côté pour empêcher de les ouvrir. Par contre, celle-ci, elle est beaucoup plus efficace parce que celle-là, elle le referme bien. J'en avais déjà rentré un comme ça, c'était Gothica avec le système de fermeture. C'est pour ça que les boîtes des Blu-ray, si vous voyez, on a un creux ici normalement. Vous avez vu, il y a un petit rabat normalement qui se mettait dessus. Bon, ici, ce rabat-là, personne, tout le monde l'a enlevé. La plupart des gens qui achetaient les Blu-ray à l'époque les enlevaient parce que c'était vraiment une saloperie à enlever. Il fallait l'ouvrir comme ça, après rouvrir le truc. Alors la plupart des gens, ils font comme moi. Ils faisaient comme ça. Voilà, ils enlevaient cette petite languette. Hop, et puis après on avait directement accès à l'ouverture. Hop, on l'ouvre directement. Comme ceci. Ah d'accord, j'ai compris le système du truc déjà. Du disque, ok, parce que vu qu'il s'est presque cassé la gueule. Donc ça, c'est le genre de disque que je déteste. Là, décidément, c'est le combo ultime. Hein. J'achète le DVD, c'est Momox qui me le vend. Amazon qui me dit que c'est un Blu-ray, au final, c'est un HD DVD. Et puis là, si vous allez voir le disque, c'est les disques que je déteste à avoir. Mais bon, tant pis, c'est pas grave, j'ai pas payé extrêmement cher non plus. Alors ici, par contre, on a un petit fascicule où on a une petite collection de tout ce qu'ils ont sorti en HD DVD. Enfin, du moins une partie, hein, parce qu'il y en a quand même plus de 200 comme vous voyez. Bon, c'était quand même pas rien. Hein, c'était quand même pas rien. Donc ça, c'était donc le concurrent du DVD à l'époque. Meilleure qualité d'image, tout ça, enfin soi-disant, hein, parce que bon, il y en a certains que c'était pas ouf. Donc on a eu quand même pas mal de petits titres. Bon, ici, je vous avoue qu'ils sont pas mis les meilleurs. On a quoi? On a les 2 Riddick, on a King Kong, le premier, on a Jason Bourne, la momie. Qu'est-ce qu'il y a d'autre là? C'est quoi celui-là? Putain, j'ai tellement mal aux yeux. Le Fast and Furious Tokyo Drift aussi, putain, ça date. Bon, enfin voilà, il y a quand même pas mal de petits films. Donc plus de 200 titres au total. Par contre, le problème avec ce genre de disque ici, enfin du moins les combos, j'arrive même pas à refermer la boîte, je sais pas pourquoi. Oh oui, les boîtes, c'est magnifique les boîtes. Attendez, parce que là, on a un morceau de plastique éclaté dedans. Hein, voilà, je vous mens pas, hein, regardez. Hop. Un morceau de plastique éclaté dedans. Je sais pas d'où il vient celui-là. Ah oui, il vient juste d'ici. Voilà, il vient du tire-bord ici. Voilà, le tire-bord qui est là. Tu vois, il est déjà pété. Alors, il est neuf, hein, le truc, il est neuf. Hein. Ici, sur le côté, on a encore un autre bout de plastique qui s'est barré. Enfin, ça, c'est un morceau de chute, en fait, de plastique. Je me disais, chouette, sur l'annonce, la boîte est rouge, ça peut être sympa.
pas quoi, sur l'annonce, quand j'ai reçu le mail de confirmation, enfin pas le mail, mais le truc, comment le suivi du vendeur, enfin de mon box, ils ont mis la bonne photo et tout, alors que sur le site d'Amazon c'était une autre boîte, mais enfin bon, c'est pas grave. Là on a l'antivol, ça je essaierai de l'enlever plus tard. Donc la petite boîte, bon, bah, elle est sympa, parce qu'elle est rouge, c'est assez rare, j'aime bien. Mais sinon le disque en lui-même, ce que j'aime pas, vu que c'est un combo, et qu'à l'époque ils faisaient pas encore les combos DVD Blu-ray plus Blu-ray, ici bah, on a le combo, voilà, magnifique combo, ici on a le DVD, et de l'autre côté, et ben, on a le HD DVD. Voilà, donc ça c'est cool, ça c'est magnifique. Hein. Au niveau rayure de disque, là t'es au top, hein. Là t'es pas éclaté au sol. Hein. Alors après il faut encore repérer lequel c'est lequel face c'est quelle face. Oh putain, parce que c'est écrit tellement petit. Donc là on a le titre, ouais. Bah je vois vraiment pas c'est lequel. Alors région 1, ouais, je crois même pas sûr que ça va passer sur ma platine. Donc il est sorti en 2007 chez Universal. Qu'est-ce qu'il y a marqué là? Format 2.35, ouais, ça c'est bon. Mais ça ne me dit pas. Ouais, vous voyez, en plus, déjà, une des deux faces va être remplie de poussière, ça va être génial. Mais bon, voilà, c'est pas grave. On fera avec. J'essaierai de le rechoper en Blu-ray plus tard, en vrai Blu-ray ce coup-ci. Par contre, il faut que je revérifie ici, parce que là, le fascicule, il vous explique c'est quelle face. Ah, d'accord. Ok, donc la face avec le rond rouge ici. Voilà. Bah, à l'intérieur du disque, ici, vous voyez, il y a un petit peu de rouge ici. Je sais pas si on le verra bien, mais voilà, juste ici. C'est la face HD DVD. Et de l'autre côté, bah, si tu le retournes, c'est tout simplement le format DVD. Voilà, c'est tout simplement ça. Donc ça, au pire des cas, le fascicule, je vais le garder. Je vais même carrément le replier comme ça. Je vais le remettre dedans. Et comme ça, je saurai quelle face c'est l'HD DVD et l'autre. Et le DVD. Parce que là, c'est un peu mal foutu. Alors, on a encore d'autres petits trucs dans le boîtier. On va regarder un petit peu. Alors, ici, on a un petit warning. Ouais, bah, c'est une notice en fait qui vous dit que à valide Fecure One Your HD DVD disque. Ouais, bon, bah, si qui comprend l'anglais, bah, je vous mets l'avertissement ici. Pour moi, je me demande si vous préviennent pas de faire attention vu que c'est un double face ou un truc comme ça. Ah non, ou peut-être que par rapport au lecteur, justement, que le HD DVD ne serait peut-être pas forcément compatible avec certaines platines. Je sais pas. Enfin, bon, si tu arrives à comprendre, bah, si tu as envie de me faire la traduction et me mettre ça dans les commentaires, bah, je te remonte vite fait. Hop, le petit warning. Voilà. Et ici, on a un deuxième fascicule, alors qu'il nous dit que c'est authentique DVD, keep it real. Voilà, authentique DVD. Donc voilà, et c'est encore full anglais. Donc si vous voulez visiter le site, c'est www.dvdinformation.com. Bon, je pense que le site doit être fermé depuis un bail, mais on sait jamais. Donc voilà, donc ça, on s'en fout aussi complet. Mais bon, sinon ça fait quand même plaisir de rentrer Alpha Dog. Bon, même si ce n'est pas en Blu-ray comme je le pensais, mais bon, tant pis, c'est pas grave. On est avec un HD DVD, comme je l'ai dit, on est vraiment pas très loin d'un Blu-ray. Bon, c'est une définition quand même un peu plus basse quand même si ça reste du 1080p. Parce que ici, je te donne les specs vite fait audio. Donc c'est du 1080p en format 2, donc 2.35. Avec... alors là, il y a un autre truc qui est marqué. Encodeur VC1. On a l'anglais et le français en 5.1, donc en Dolby Digital Plus. Dolby Digital Plus. Et sur la face B, donc là c'est bien la version donc DVD 9 ici. Ce coup-ci. Donc le format DVD classique, hein, tu vois. Donc format 2.35 aussi. Et on a le français et l'anglais en Dolby Digital 5.1 et les sous-titres en français, anglais et espagnol. Par contre, sur le HD DVD, là, ils ont juste enlevé les sous-titres espagnols. Les sous-titres espagnols ne sont pas présents. Et comme je t'ai dit, on a aussi donc le Dolby Digital Plus en 5.1. Toujours mieux que rien, je vais te dire. Hein. Je ferai peut-être éventuellement une vidéo test, hein, si ça vous intéresse. Pour vous montrer un petit peu la différence entre le HD DVD et le DVD. Je sais pas si avec le téléphone ça se verra bien ou pas, mais j'essayerai éventuellement si ça peut... Si ça vous intéresse, vous me mettez, vous me mettez ça dans les commentaires et je vous ferai un petit test si ça vous intéresse. Bah, après, je vous dis, par rapport à la qualité du téléphone, je sais pas si ça, si on verra vraiment la différence ou pas. Donc, on verra, on verra.
On verra ce que ça va donner. Donc voilà, Alpha Dog. Donc c'est un petit film d'action quand même relativement sympa. Bon, il commence à dater, hein, 2007. Bon, on n'a pas les acteurs non plus. On n'a pas le haut du panier, on va dire. Hein, mais bon, ça reste quand même un petit thriller assez sympa à regarder. Donc voilà. Donc sur ce, les amis, je vais vous laisser. C'était Bikey 187 pour la présentation de Alpha Dog en Blue DVD HD. Allez, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao. Là où on va, on n'a pas besoin de route.